La pluie martelait le toit en tôle du refuge comme des coups de poing enragés, un tambour assourdissant qui résonnait dans la poitrine de Tessa Monroe à chaque pas. Son cœur battait trop fort et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle poussait un chariot roulant dans le long couloir mal éclairé. Les roues grinçaient sur le vieux lino usé, un son qui lui donnait l'impression de conduire la condamnée vers son exécution. Sur la surface métallique glaciale gisait une chienne magnifique, un berger malinois bringé dont le pelage était un mélange de rayures sombres et dorées qui semblait onduler à chacun de ses souffles. Son nom, marqué sur la fiche accrochée au chariot, était Lyra. Mais dans les papiers, elle n'était rien de plus qu'un numéro, une étiquette collée à une vie jugée inutile. Pressé contre son poitrail, un minuscule chiot frissonnant refusait de la quitter. Le petit, surnommé Atlas par Tessa, s'accrochait comme s'il savait que c'était leur dernier moment ensemble. Lyra entourait le chiot de sa patte dans une étreinte désespérée, et la scène serrait le cœur de Tessa. Elle savait ce qui les attendait au bout de ce couloir. Leurs pas les menèrent devant la porte de la salle d'examen, une paroi de verre dépolie qui laissait filtrer la lumière crue des néons. Derrière la vitre, elle distingua la silhouette de la vétérinaire Dr Evelyn Ross en train de préparer le matériel. Elle reconnaissait cette posture droite, cette rigueur glaciale qu'Evelyn s'imposait toujours pour garder ses émotions à distance. Dans ses mains gantées de latex, une seringue brillait sous la lumière artificielle. Tessa eut un haut le cœur en voyant la taille de l'aiguille. Laissez un j'aime si cette aventure vous a touché et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous regardez. On continue la suite. « Approche-les s'il te plaît !» ordonna le docteur Ross d'une voix neutre, maîtrisée, comme si chaque mot devait rester coupé de toute compassion. L'air de la pièce sentait fort l'antiseptique, mais il y avait aussi autre chose, une odeur plus âcre, plus chimique, qui irritait le nez et piquait les yeux. Tessa comprit que quelqu'un avait nettoyé le matériel avec un solvant industriel trop puissant, et que les vapeurs stagnaient malgré le vrombissement de la ventilation. Elle s'avança lentement avec le chariot, son estomac noué. Elle ouvrit la bouche pour parler, peut-être supplier un délai, chercher une faille dans le protocole. « Docteur Ross, peut-être que nous devrions… » Mais la vétérinaire coupa net. « Tessa, tu sais comment ça fonctionne. Les documents sont en règle. Ces chiens sont marqués pour euthanasie. Nous devons suivre les procédures. » Un coup de tonnerre éclata dehors, faisant vibrer la vitre et clignoter les néons. Et c'est à cet instant que tout bascula. La tête de Lyra se redressa d'un coup. Ses narines frémirent comme si elle flairait quelque chose d'invisible. Son regard se fit plus aigu, concentré, presque professionnel. L'aura de résignation disparut d'un seul coup, remplacée par une tension électrique. Ses muscles se bandèrent, prêts à bondir. Tessa écarquilla les yeux. Elle n'avait jamais vu ce regard chez une simple chienne de refuge. Et soudain, Lyra aboya. Pas un aboiement de peur ni d'agressivité. C'était un son clair, déterminé, comme un signal d'alarme. Dr Ross, surprise, se figea. Son regard suivit celui de la chienne et remarqua alors un léger miroitement dans l'air, juste à côté du meuble métallique où étaient rangés les produits. Son visage se crispa en un éclair de compréhension. « Ne bougez pas !» Sa voix claqua comme un fouet. « Le solvant est en train de s'évaporer. Un seul arc électrique et tout explose. » Comme si l'univers attendait ce signal, une étincelle jaillit du meuble provoquée par une décharge statique minuscule. Le temps sembla se ralentir. Tessa vit l'éclair danser dans l'air, filer droit vers la nappe invisible de vapeur inflammable. Et dans le même instant, plusieurs choses se produisirent. Lyra bondit, plaçant son corps entre les humains et la zone de danger. Dr Ross lâcha la seringue pour activer en urgence l'interrupteur de ventilation renforcé. Tessa, mue par l'instinct, saisit le chiot contre sa poitrine et recula vers la porte. Un souffle puissant envahit la pièce. Le système d'extraction d'air se déclencha, aspirant les vapeurs avec un bruit assourdissant. L'étincelle s'éteignit juste avant d'atteindre le nuage invisible. Il venait d'échapper de peu à une explosion qui aurait transformé la salle en brasier. Personne n'osa bouger pendant de longues secondes. Seuls leurs battements de cœur résonnaient encore dans leurs oreilles. Dr Ross retira lentement ses gants, sa voix plus tremblante qu'elle ne l'aurait voulu. Cette chienne, elle a réagi avant même que nos capteurs ne signalent quoi que ce soit. Elle a flairé le danger avec une précision que je n'ai vue qu'une seule fois dans ma carrière. Elle fixa Lyra avec de nouveaux yeux. Plus de distance professionnelle, seulement de la stupeur et un respect naissant. Lyra s'était redressée sur le chariot, toujours protectrice envers le chiot,
mais alerte comme une sentinelle en mission. Et derrière son oreille, la cicatrice étrange de ce qui ressemblait à un ancien tatouage effacé paraissait soudain plus évidente. Tessa serra le chiot contre elle, la voix emplie d'une conviction nouvelle. Elle n'est pas un simple chien abandonné. Ses papiers sont faux, docteur. Elle vient forcément d'un programme de formation. Elle vient de sauver nos vies. Le docteur Ross se redressa, le regard dur mais clair. Dans ce cas, les protocoles attendront. Pas question de pratiquer une euthanasie aujourd'hui. J'ordonne un examen complet de ces deux chiens et je veux savoir d'où ils viennent réellement. Son ton ne laissait place à aucune contestation. Puis, avec une étincelle rare dans son regard, elle ajouta à Tessa « Tu avais raison de douter. Parfois, ce que l'on croit insignifiant est justement ce qui révèle la vérité. » Un soulagement immense envahit Tessa au point de lui faire trembler les jambes. Elle caressa le poil bringé de Lyra, sentant sous ses doigts un cœur qui battait fort et régulier. Ce cœur qui allait continuer à battre grâce à une vérité révélée au moment le plus critique. Dehors, la tempête commençait déjà à faiblir, laissant filtrer quelques rayons pâles à travers les nuages. Dedans, l'ambiance avait changé du tout au tout. Le désespoir avait cédé la place à une détermination nouvelle. Le docteur Ross appelait déjà du renfort médical, tandis que Tessa restait auprès de Lyra et du chiot, veillant sur elle comme elles avaient veillé l'une sur l'autre. « Vous êtes en sécurité maintenant », murmura-t-elle. Et pour la première fois depuis qu'elle travaillait dans ce refuge, Tessa se sentit à sa juste place, accomplissant exactement ce qu'elle était destinée à faire. Le grondement de l'orage s'éloignait peu à peu, mais à l'intérieur du refuge, c'était une autre forme de tempête qui se préparait. Alors que le docteur Ross avait suspendu l'ordre d'euthanasie, la décision ne faisait pas l'unanimité. Quelques minutes plus tard, la porte du couloir claqua et la directrice du centre apparut, impeccable dans son tailleur sombre. Madame Lauren Stapleton, directrice du refuge municipal, était connue pour son autorité glaciale et son obsession des procédures. Son regard sévère balaya la pièce, s'arrêtant sur le chariot où Lyra protégeait toujours Atlas. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle d'une voix coupante. « Pourquoi cette chienne n'est-elle pas encore ramenée dans son box ?» Tessa sentit son estomac se contracter, mais elle prit son courage à deux mains. « Madame Stapleton, il y a un problème avec les papiers. Lyra n'est pas ce que son dossier indique. Elle vient de sauver toute l'équipe d'une explosion. Elle a flairé les vapeurs chimiques avant même nos détecteurs. » La directrice la fixe avec des yeux étroits, glacés. « Miss Monroe, dois-je vous rappeler que vous êtes simple technicienne, vous n'êtes ni éthologue ni enquêtrice. Les documents sont clairs. Cette chienne a un passé d'agression. Elle a été classée dangereuse et les ordres sont irrévocables. Mais ses réactions prouvent que le contraire, insista Tessa, la voix tremblante mais ferme. C'est une chienne entraînée. Ses réflexes sont ceux d'un professionnel, pas d'un animal errant. Madame Stapleton claqua des talons sur le sol en s'approchant du chariot. Sa silhouette imposante dominait Tessa. Un accident heureux ne change rien au protocole, ce chien doit être euthanasié. Ramenez-la immédiatement dans son box jusqu'à ce que nous reprogrammions la procédure. Tessa sentit sa poitrine se serrer. Elle savait que contredire la directrice pouvait lui coûter son poste. Pourtant, quelque chose en elle refusait de céder. Elle ouvrit la bouche pour protester encore, mais une voix grave s'éleva derrière elle. « Vous avez raison de suivre votre instinct, Tessa. » C'était Nate Carter, l'agent d'entretien de nuit, qui venait d'apparaître dans le couloir, sa serpillière toujours à la main. C'était un homme discret, presque invisible pour le reste du personnel, mais ses yeux fatigués brillaient d'une sincérité tranquille. « J'ai observé cette chienne depuis son arrivée, » dit-il d'un ton bas, comme pour éviter que la directrice ne l'entende. « Elle bouge comme un chien de service. Ses réactions sont trop disciplinées. Ça ne colle pas avec ce qu'ils ont écrit dans son dossier. » Madame Stapleton lança un regard assassin dans sa direction. « Monsieur Carter, votre rôle se limite à nettoyer les couloirs. Je vous suggère de vous en tenir là. » Puis, se tournant de nouveau vers Tessa, « Si vous tenez à votre emploi, ramenez immédiatement cette chienne. C'est un ordre. » La gorge nouée, Tessa obéit, repoussant le chariot vers le couloir. Lyra la fixait de ses yeux dorés, pleins d'intelligence, comme si elle comprenait qu'une bataille venait de commencer. Atlas, le chiot, s'était blotti encore plus fort contre elle. Une fois dans la zone des box, Tessa referma doucement la porte de la cage où Lyra et Atlas reprirent place. La chienne posa sa tête contre les barreaux et Tessa s'accroupit pour lui caresser doucement le museau. « Je ne vais pas te laisser tomber », murmura-t-elle. Lyra battit une fois de la queue comme pour sceller une promesse silencieuse. Quand elle se redressa, Nate était là, appuyé sur son balai.
Tu as raison de croire en elle, dit-il calmement. Mais fais attention, Stapleton n'aime pas qu'on remette ses décisions en question. Je sais, répondit Tessa avec un soupir, mais je ne peux pas l'abandonner. Il y a trop de choses qui clochent, je dois trouver la vérité. Nate hocha lentement la tête. Alors tu devras être prudente. Et peut-être accepter un peu d'aide. Son sourire fatigué trahissait un certain courage. Si tu as besoin, je suis dans les parages. Le reste de la journée se déroula dans une tension glaciale. Tessa continua ses tâches, mais ses pensées revenaient sans cesse au regard de Lyra et à ce sentiment que quelque chose d'immense était dissimulé derrière des documents falsifiés. Le soir venu, alors que le refuge se vidait, elle prit une décision. Elle se rendit discrètement dans la petite salle des archives, une pièce étroite où s'entassaient des boîtes de dossiers et un vieil ordinateur poussif. Le néon grésillait au plafond, donnant à la pièce un air d'interrogatoire clandestin. Tessa ouvrit les registres d'admission et commença à comparer les documents de Lyra. Rapidement, les incohérences apparurent. L'heure d'arrivée indiquée sur un formulaire ne correspondait pas à celle d'un autre. Certains témoins cités dans le rapport d'incident n'apparaissaient plus dans les versions suivantes. Et surtout, la description physique de la chienne omettait totalement la cicatrice à son oreille, cette marque indélébile que Tessa avait remarquée. Elle sortit son téléphone et photographia chaque détail suspect. Ses mains tremblaient un peu, mais son esprit bouillonnait. Tout cela n'était pas un simple oubli administratif. Quelqu'un avait délibérément trafiqué ses documents. Un bruit de pas dans le couloir la figea. Le cœur battant, elle éteignit rapidement l'écran de l'ordinateur. Mais ce n'était que Nat, une lampe torche à la main. « Tu travailles du tard ?» dit-il avec un demi-sourire. « Je n'arrive pas à dormir », avoua Tessa. « Plus je regarde ces papiers, plus je suis convaincu que Lyra n'a rien à faire ici. » Nate ferma doucement la porte derrière lui. « Tu n'es pas folle. Moi aussi, j'ai vu des choses qui ne collent pas ces derniers mois. Des chiens de travail, des bergers, des malinois qui disparaissent trop vite, toujours avec des histoires d'agression mal documentées. Et toujours sous la supervision de Stapleton. » Tessa sentit un frisson glacé courir le long de sa colonne vertébrale. « Tu penses que quelqu'un se sert du refuge pour faire disparaître ses chiens ?»« J'en suis persuadé, » répondit Nate en serrant la mâchoire. « Mais pourquoi faire, je l'ignore ?» Tessa reporta son regard sur la pile de dossiers. « Alors il faut que je continue à creuser, même si ça doit me coûter mon poste. » Nate posa une main rassurante sur son épaule. « Tu n'es pas seul ?» Et à cet instant, Tessa sut que sa vie venait de changer. Elle n'était plus simplement une jeune employée de refuge débordée par les procédures. Elle venait de devenir l'alliée d'une vérité enfouie. Une vérité que certains semblaient prêts à tout pour enterrer. La pluie reprit dehors, frappant les vitres, comme pour rythmer sa détermination. Elle se jura alors que, quoi qu'il en coûte, elle découvrirait qui cherchait à faire taire Lyra. Et pourquoi ? La lumière crue des néons vibrait faiblement dans la salle des archives. Tessa, malgré la fatigue qui commençait à peser, ne parvenait pas à décrocher son regard des dossiers étalés devant elle. Chaque page semblait cacher un secret, chaque signature malhabile paraissait crier la fraude. Elle se frotta les yeux, but une gorgée de café froid, puis reprit ses notes. Le temps s'était arrêté, seuls les battements de son cœur et le froissement du papier l'accompagnaient. « Il y a forcément un indice qui nous échappe », murmura-t-elle pour elle-même. Ses doigts s'arrêtèrent sur une ligne de texte, un rapport d'incident indiquant que Lyra aurait mordu un employé. Mais la date de ce document précédait l'arrivée officielle de la chienne au refuge. Un non-sens. Tessa griffonna immédiatement dans son carnet. Incident avant intake égale faux. Elle passa encore plusieurs minutes à relire les signatures. Elles semblaient identiques, mais un détail la frappa. Le nom du soi-disant témoin changeait subtilement d'un document à l'autre, et les lettres, eux, n'étaient jamais tracées de la même manière. C'était grossier, mais suffisant pour semer le doute à qui n'y prêtait pas attention. Elle allait poursuivre son analyse quand la porte grinça doucement. Son cœur bondit, mais ce n'était pas un garde de sécurité. C'était le docteur Ross. Les traits tirés, les lunettes glissant légèrement sur son nez, elle tenait un dossier médical serré contre elle. « Je savais que je te trouverais ici, » dit-elle d'une voix basse. « Tu as le même regard que moi quand quelque chose ne colle pas. » Tessa cligna des yeux, surprise. « Vous aussi. » Le docteur Ross ferma la porte derrière elle et posa le dossier sur la table. « J'ai examiné le chiot. Atlas n'a aucun lien biologique avec Lyra. Pas de marqueur génétique compatible. Et Lyra n'a aucun signe de lactation récente. Ce n'est pas sa mère. » Un silence lourd suivit ces mots. Tessa sentit le puzzle se mettre en place dans son esprit. « Alors,
On a voulu créer l'illusion d'une chienne instable, agressive et surprotectrice avec son petit pour justifier l'euthanasie. Exactement, confirma Ross. On a mis ce chiot avec elle uniquement pour renforcer cette image. Tout cela a été monté de toutes pièces. Tessa se laissa tomber sur sa chaise, les mains crispées sur son carnet. Mais pourquoi ? Qui voudrait à ce point faire disparaître une chienne entraînée ? Avant que Ross ne réponde, des voix résonnèrent dans le couloir. Tessa, réflexe instinctif, attrapa son téléphone et lança l'enregistrement vocal avant de le glisser sous une pile de papier. La porte s'ouvrit brusquement. Madame Stapleton entra, impeccable comme toujours, le regard perçant. « Docteur Ross, où en est la signature du dossier ?» demanda-t-elle sèchement, ignorant Tessa comme si elle n'existait pas. « Directrice, je ne peux pas en conscience valider ces papiers, » tenta Ross. Les examens révèlent... Écoutez-moi bien, coupa Stapleton sa voix glaciale. Elle s'approcha, planta ses mains sur la table et baissa le ton d'un cran, assez bas pour penser intimidée. Vous allez falsifier ce qu'il faut falsifier pour que ce dossier passe, ou je me verrai obligé de signaler vos petites irrégularités d'inventaire de médicaments au conseil d'administration. Ross blêmit. Tessa sentit sa gorge se serrer. C'était du chantage, pur et simple. Fin de la discussion, trancha Stapleton avant de tourner les talons. Je veux les papiers sur mon bureau avant ce soir. La porte claqua derrière elle, le silence tomba, encore plus lourd qu'avant. Tessa coupa l'enregistrement et le serra contre elle comme une arme précieuse. « On a une preuve !» dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Vous l'avez entendu, elle a exigé de falsifier les dossiers. On ne peut plus laisser ça passer. » Ross s'assit lourdement, ôtant ses lunettes pour se frotter les yeux. « Tu comprends qu'ils sont prêts à tout. Si on les confronte de front, ils nous écraseront. Alors on doit être plus malin. » répondit Tessa, la voix vibrante d'une détermination nouvelle. On rassemble des preuves, on met Lyra en sécurité et on fait appel à des gens en dehors du refuge. Vous connaissez quelqu'un de confiance ? Ross réfléchit, puis hocha lentement la tête. Oui, Monica Chang, une procureure adjointe spécialisée dans les affaires de fraude. Je l'ai connue à l'université. Si je lui transmets des preuves solides, elle pourra ouvrir une enquête. Tessa sentit son cœur bondir d'espoir. Alors il faut agir vite. Stapleton ne nous laissera pas beaucoup de temps. La suite de la nuit fut une course contre la montre. Tandis que Ross passait des appels discrets, Tessa déplaça Lyra et le chiot dans une salle moins fréquentée. L'ancienne unité de radiologie du refuge, presque toujours vide, aux murs épais et verrouillables. Nat les aida à transporter le matériel, prétendant nettoyer les couloirs pour masquer leurs allées et venues. « Personne ne viendra fouiner ici », souffla Knight en fermant la lourde porte derrière eux. « Tu as au moins gagné un peu de temps. » Lyra s'installa calmement sur la couverture que Tessa avait apportée. Ses yeux suivaient chacun de leurs mouvements, vigilants mais confiants. Atlas, lui, s'endormit rapidement, roulé en boule contre son flanc. Tessa s'agenouilla près d'elle et caressa son oreille cicatrisée. « On ne te laissera pas disparaître, pas cette fois. » Quelques heures plus tard, l'aube naissante filtrait à travers les rideaux élimés de l'appartement de Tessa. Elle n'avait presque pas dormi, ses pensées hantées par les menaces de Stapleton et par les révélations accumulées. Mais la fatigue ne comptait pas. Elle avait choisi son camp. Le jour suivant, Stapleton frappa fort. Elle convoqua Tessa dans son bureau, le visage fermé, le téléphone encore chaud d'une conversation houleuse. « Nous devons parler de vos activités nocturnes », déclara-t-elle sèchement. Vous avez été surprise dans les archives après les heures de travail. Ce comportement est inacceptable. Tessa inspira profondément, le cœur battant. Madame, il y a de graves incohérences dans le dossier de Lyra. Les dates ne correspondent pas, les signatures sont falsifiées. Si vous ordonnez son euthanasie malgré ces éléments, vous commettez une faute. Le regard de Stapleton s'embrasa. Assez, vous dépassez les limites. Encore un mot et vous n'aurez plus à vous soucier de ce travail parce que vous n'en aurez plus. Tessa sentit la menace s'abattre comme une lame, mais elle se redressa, incapable de céder. Ce n'est pas juste une question de protocole, c'est une vie, et quelque chose de beaucoup plus grand se cache derrière. À cet instant précis, la porte s'ouvrit de nouveau. Le docteur Ross entra, un dossier médical volumineux sous le bras. « Je ne peux pas cautionner ça non plus, Lorraine », dit-elle d'une voix ferme malgré la tension. Les examens montrent des anomalies claires. Cette euthanasie doit être suspendue. Les yeux de Stapleton lancèrent des éclairs. « Evelyn, je vous ordonne d'obéir. Vous franchissez une ligne dangereuse. » Ross soutint son regard, le menton relevé. « Et vous, Lorraine, vous franchissez une ligne illégale. »
Le bureau se transforma en champ de bataille silencieux, chaque mot pesant comme une arme. Tessa, les poings crispés, comprit que le conflit ne faisait que commencer. La tension dans le bureau de la directrice était si lourde que l'air semblait s'être épaissi. Tessa se tenait droite, les mains moites, tandis que le docteur Ross et Madame Stapleton s'affrontaient du regard comme deux épées prêtes à croiser le fer. Le tic-tac de l'horloge murale résonnait dans le silence oppressant. « Vous mettez en danger la réputation du refuge, Evelyn », lança Stapleton d'un ton tranchant. « Ce centre fonctionne grâce à des règles claires. Les remettre en question, c'est saboter tout ce que nous avons construit. » Ross serra son dossier médical contre elle. « Ce que vous avez construit, c'est une façade. Et derrière, il y a de la manipulation et du mensonge. Vous savez très bien que les papiers de l'IRA sont falsifiés. » Stapleton claqua sa main sur la table, faisant sursauter Tessa. « Assez ? J'ai donné mes ordres. Cette chienne sera euthanasiée ce soir, point final. Et si vous refusez d'obéir, Evelyn, vous pouvez dire adieu à votre licence. » La vétérinaire pâlit, mais ne céda pas. « Si vous signez cet ordre, Lorraine, ce ne sera pas seulement une faute morale, ce sera un crime. » La directrice la foudroya du regard, puis se tourna vers Tessa. « Quant à vous, Monroe, je vous avais prévenu. Une seule incartade de plus et vous perdez votre poste. Considérez ceci comme votre dernier avertissement. » Tessa sentit la peur l'envahir, mais au lieu de baisser les yeux, elle soutint le regard froid de Stapleton. Son cœur battait à tout rompre, mais ses lèvres articulèrent clairement « Alors je préfère perdre mon poste plutôt que de laisser mourir une innocente. » Un silence glacé suivit ces paroles. La directrice, furieuse, serra les mâchoires si fort que ses tempes palpitaient. Finalement, elle écarta les bras, théâtrale. « Très bien, vous voulez jouer aux héroïnes, assumez-en les conséquences. » Et elle quitta la pièce d'un pas sec, ses talons résonnant comme des coups de marteau. La porte claqua derrière elle. Ross poussa un profond soupir, s'asseyant, enfin vidé. « Tu viens de te condamner, Tessa, » murmura-t-elle. Mais Tessa hocha la tête, résolue. « Peut-être. Mais si je ne fais rien, c'est l'IRA qui est condamné. » L'après-midi passa dans une atmosphère tendue. Le personnel du refuge chuchotait dans les couloirs, certains jetant à Tessa des regards compatissants, d'autres évitant soigneusement son chemin comme si elle portait déjà la marque de l'exclusion. La nouvelle de son opposition à Stapleton circulait, et chacun savait qu'aller contre la directrice revenait à signer son arrêt de mort professionnel. Pendant sa pause, Tessa s'installa seule dans la petite salle de repos. Elle étala devant elle les copies de dossiers qu'elle avait réussi à photographier. Plus elle relisait les incohérences, plus sa conviction se renforçait. Tout cela n'était pas un simple malentendu. C'était organisé. La porte s'ouvrit et le docteur Ross entra discrètement. Elle referma derrière elle, vérifiant que personne ne les observait. « J'ai reçu un message, » dit-elle à voix basse. « Monica Chang accepte de nous rencontrer demain matin. Elle veut voir toutes les preuves que nous avons rassemblées. » Tessa sentit une vague d'espoir la traverser. « Alors il faut tenir jusque-là. Mais Stapleton veut agir ce soir. » Ross hocha gravement la tête. « Dans ce cas, nous devons déplacer l'IRA et le chiot dans un endroit sûr. » Le soir venu, le refuge se vida peu à peu. Les aboiements lointains se transformèrent en une rumeur apaisée. Les néons du couloir clignotaient par instants, donnant aux murs ternes des reflets presque inquiétants. Tessa rejoignit discrètement Nat dans l'aile arrière. Il l'attendait, son trousseau de clés de maintenance à la main. « J'ai préparé le passage par les couloirs techniques. Personne ne nous verra. »« Merci, Nate », souffla Tessa. « Sans toi, je ne pourrais pas faire ça. » Il esquissa un sourire fatigué. « Je ne fais que mon boulot. Et puis, j'aime bien les causes perdues. » Ensemble, ils sortirent de l'IRA et Atlas de leur box. La chienne marcha silencieusement à leur côté, comme consciente qu'il s'agissait d'une mission secrète. Son regard vif balayait les environs, toujours aux aguets. Atlas, serré dans les bras de Tessa, s'agitait un peu mais se calma dès qu'il sentit la chaleur de son étreinte. Ils traversèrent les couloirs de service, passèrent par une porte discrète menant à l'ancienne salle de radiologie. Les murs épais, tapissés de plomb, absorbaient les bruits extérieurs. Une couverture, de l'eau et un peu de nourriture avaient été préparés. Tessa installa l'IRA avec soin. La chienne s'allongea aussitôt, posant sa tête sur ses pattes, mais ses yeux restèrent ouverts, vifs, presque militaires dans leur vigilance. Ross arriva peu après, son téléphone à la main. « Monica sera ici demain matin avec un enquêteur de la brigade des incendies. Si nous tenons jusque-là, nous aurons enfin une chance. » Tessa caressa doucement la cicatrice à l'oreille de l'IRA. « Demain, on dévoilera ton secret au grand jour, » murmura-t-elle. Mais le destin n'allait pas leur laisser un répit.
Le lendemain matin, alors que le refuge s'éveillait à peine, les portes principales claquèrent avec fracas. Un homme imposant entra, costume impeccable mais visage crispé par la colère. Tessa n'eut aucun mal à le reconnaître. Orson Keller, le soi-disant propriétaire de l'IRA, et le nom qui revenait dans plusieurs dossiers suspects. Derrière lui, Madame Stapleton marchait d'un pas rapide comme une ombre complice. Keller brandissait un paquet de papiers, les jetant sur le comptoir d'accueil. « Où est ma chienne ?» gronda-t-il. « J'ai ici une ordonnance du tribunal exigeant qu'elle me soit immédiatement restituée. » Tessa s'approcha, la gorge serrée. Elle jeta un coup d'œil aux documents. Des mots comme « propriété légitime »,« remise immédiate » et « décision de justice » s'imposaient sur la page. « Ces papiers sont irréguliers », réussit-elle à dire. « Il faut du temps pour les vérifier. » Keller éclata d'un rire sans joie. « Vous, vérifier ? Vous n'êtes qu'une employée de seconde zone. Votre rôle est d'obéir, pas de juger ce qui est légal ou non. » Stapleton saisit l'occasion. Monsieur Keller a présenté toutes les preuves nécessaires. Le refuge doit obéir à cette ordonnance. Tessa serre les poings. Elle allait protester quand un événement inattendu éclata. Un petit chien s'échappa de son box et se mit à courir affolé dans le hall. Les cris, les aboiements et le claquement des portes automatiques attirèrent tous les regards. L'animal fonça vers l'extérieur, droit sur l'allée où un camion de livraison arrivait en trombe. « Non !» cria Tessa. Sans réfléchir, elle bondit par-dessus le comptoir et courut à perdre haleine. Le chiot, paralysé par la peur, s'était figé au milieu de l'allée. Le camion approchait, son conducteur distrait. Dans un ultime élan, Tessa plongea, saisit le chiot dans ses bras et roula sur le côté. Les pneus crissèrent, le véhicule s'immobilisa à quelques mètres à peine. Son épaule heurta violemment le sol, la douleur irradia jusque dans sa nuque. Mais elle ne lâcha pas le chiot. Tremblant, il poussa un petit gémissement avant d'enfouir son museau contre sa poitrine. L'ombre de Keller se projeta sur elle. Il la regarda avec un sourire méprisant. « Très héroïque », cracha-t-il, « mais totalement inutile. Vous ne pouvez pas empêcher ce qui doit arriver. L'IRA est à moi. » Tessa se redressa, le chiot serré contre elle. « Non », dit-elle, sa voix vibrante. « Elle n'est pas une propriété. Elle est une témoin. Une preuve vivante de vos crimes. » Le regard de Keller s'assombrit dangereusement. « Faites attention, mademoiselle. Jouer avec le feu peut coûter cher. » Tessa soutint son regard sans fléchir. « Alors je brûlerai avec, mais je ne me tairai pas. » Le hall du refuge était devenu une scène de théâtre sous tension. Tessa, encore essoufflée de sa course folle, tenait le chiot qu'elle venait de sauver. Keller, raide comme une statue, tentait de garder contenance malgré les regards tournés vers lui. Et derrière, Stapleton faisait mine de maîtriser la situation, mais une lueur d'inquiétude traversait son masque d'autorité. Ce fut à ce moment précis que la porte d'entrée s'ouvrit de nouveau. Une femme élégante, au tailleur sobre mais impeccable, pénétra dans le hall, ses cheveux noirs lissés en queue basse et son badge officiel ne laissait aucun doute. C'était Monica Chang, procureure adjointe. À ses côtés se tenait un homme grand, massif, portant une veste marquée du sceau de la brigade des incendies. Ses yeux d'acier scrutaient la pièce comme un faucon. « Madame Stapleton », déclara Monica d'une voix claire, « je suis ici pour examiner certains dossiers concernant des euthanasies contestées. Veuillez nous conduire à votre bureau. » Stapleton blêmit légèrement mais retrouva vite son aplomb. « Procureur Chang, quelle surprise. Je n'ai reçu aucune notification préalable. »« Normal, » répliqua Monica, glaciale. « C'est une visite inopinée. » Elle tourna ensuite son regard vers Tessa. « Et vous devez être Miss Monroe. Vous avez des éléments à me transmettre ?» Tessa sentit un immense soulagement la traverser. « Oui, madame. J'ai des preuves de falsification dans les dossiers de l'IRA et un enregistrement. » Keller tenta de couper court. « Objection. Cet employé n'a aucune autorité. Et cette chienne est légalement la mienne. Voici l'ordonnance. » Il brandit de nouveau ses papiers. L'homme de la brigade des incendies, jusque-là silencieux, s'avança. « Agent spécial Dean Halbrook, laissez-moi voir ça. » Il arracha presque les documents des mains de Keller et les examina. Ses sourcils se froncèrent. Ces papiers sont un faux grossier. Le sceau est mal imprimé et le numéro d'affaires correspond à une plainte de stationnement, pas à une ordonnance judiciaire. Un murmure parcourut le hall. Tessa sentit son cœur bondir. Keller, pris de court, serra les dents. Mais Stapleton, imperturbable, tenta de sauver la face. Probablement une erreur administrative. Nous corrigerons cela immédiatement. Monica planta son regard dans le sien. «
Madame Stapleton, vous avez beaucoup à expliquer, mais avant tout, nous allons examiner cette chienne. Quelques heures plus tard, la petite salle d'examen avait été transformée en laboratoire improvisé. Dean Albrook avait sorti de son sac une série de petits récipients métalliques contenant des échantillons d'hydrocarbures et d'accélérants utilisés dans les enquêtes d'incendies criminels. Tessa observait chaque geste avec attention, le souffle court. Lyra fut introduite dans la salle. Elle avança sans hésitation, oreilles dressées, muscles tendus. Son regard vif balayait la pièce comme si elle savait exactement ce qu'on attendait d'elle. « Nous allons vérifier une hypothèse », expliqua Dean en posant les récipients au sol alignés. « Si cette chienne est ce que je crois, elle a été formée pour détecter les accélérants. Et ce type d'entraînement est rare, très rare. » Tessa sentit son estomac se nouer. « Vous pensez qu'elle vient d'une unité spécialisée ?» Dean hocha la tête. « Si elle réagit correctement, ça voudra dire qu'elle a travaillé dans des enquêtes criminelles et qu'elle ne devrait pas être ici. » Le silence se fit. Dean donna un ordre simple, en anglais clair, comme on le ferait avec un chien policier. « Search !» Lyra s'avança immédiatement, reniflant les contenants un par un. Ses mouvements étaient méthodiques, précis, comme une danse apprise par cœur. Puis, arrivée devant un récipient contenant de l'essence, elle s'assit brusquement, le regard fixé sur Dean. Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Dean ne dit rien, il prit simplement un autre échantillon, cette fois du kérosène, et le plaça à l'écart. « Search !» répéta-t-il. Lyra s'approcha, huma l'air, et s'assit de nouveau, parfaitement droite. Sa queue battait légèrement, comme si elle savait qu'elle venait de réussir. Tessa sentit les larmes lui monter aux yeux. « Elle est un chien détecteur !» souffla-t-elle. Dean se redressa. « Pas seulement un détecteur, l'un des meilleurs que j'ai vus. Elle a réagi sans la moindre hésitation. » Il se tourna vers Monica. « Cette chienne n'a rien à faire sur une liste d'euthanasie. Elle appartient à un programme officiel. Quelqu'un a tout fait pour effacer son passé. » Monica hocha lentement la tête, son expression grave. « Cela confirme nos soupçons. Nous avons affaire à un trafic organisé. Des chiens hautement entraînés, volés ou perdus dans les systèmes, reclassés comme agressifs puis éliminés pour masquer leur disparition. » Ross, qui assistait à la scène, serra les poings. Et Stapleton couvre tout ça depuis le refuge. Tessa sentit la pièce tourner un instant. Toute cette manipulation, tout ce risque. Et au milieu, Lyra et son petit, utilisés comme pions. Elle caressa doucement la tête de la chienne, qui leva les yeux vers elle avec une confiance tranquille. Mais le répit fut de courte durée. Keller, bien que discrédité devant eux, n'avait pas dit son dernier mot. Alors que Monica préparait déjà son rapport, il disparut du refuge sans un mot. Nate, qui surveillait discrètement les allées et venues, revint précipitamment. Il est parti, et il avait l'air furieux. Dean fronça les sourcils. C'est mauvais signe. Les types comme lui ne reculent pas. S'il sent qu'il perd, il va frapper fort. Tessa resserra son étreinte autour du chiot Atlas, un frisson glacé lui parcourant l'échine. Vous pensez qu'il pourrait revenir ? Dean la fixe sérieusement. Pas qu'il pourrait, qu'il va. Et il ne viendra pas seul. La tension grimpa encore d'un cran. Monica donna immédiatement des instructions. Nous devons sécuriser Lyra et le chiot. Je veux une équipe de police ici avant la fin de la journée et Stapleton doit être interrogé immédiatement. Ross se tourna vers Tessa, sa voix douce mais ferme. Tiens bon, tu as eu raison de suivre ton instinct. Grâce à toi, Lyra a une chance de vivre. Tessa hocha la tête, mais son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à respirer. Elle savait que l'orage qui s'annonçait n'avait rien à voir avec celui qui grondait dehors. Celui-ci serait bien plus dangereux. Et dans le coin de la pièce, Lyra, assise avec dignité, fixait la porte comme si elle attendait déjà l'ennemi. Le soir tombait sur la ville quand les événements prirent une tournure encore plus sombre. La pluie avait cessé, laissant derrière elle des flaques où les lampadaires diffusaient des halos tremblants. Dans l'ombre d'une ruelle, Orson Keller écrasait nerveusement sa cigarette contre un mur humide. Son regard brûlait d'une rage contenue. Il venait de perdre le contrôle et pour un homme comme lui, c'était intolérable. Un homme plus jeune s'approcha, vêtements sombres, casquette enfoncée sur le visage. « Tout est prêt », dit-il d'une voix basse. « Les papiers de remplacement, les bidons, la camionnette, vous n'aurez qu'à donner l'ordre. » Keller inspira profondément, ses yeux brillants d'une lueur inquiétante. « Alors ce soir, on efface les traces. Et si ces idiots pensent pouvoir me voler mon travail, ils vont apprendre ce que ça coûte. » Au refuge, l'ambiance était à la fois tendue et électrique. Monica Chang avait installé un bureau temporaire dans la salle de réunion où des piles de dossiers s'entassaient déjà.
Dean Albrook, lui, n'arrêtait pas de prendre des notes tout en surveillant Lyra. Le chien semblait étrangement calme, presque comme si elle sentait que quelque chose de grave se préparait. Tessa, épuisée par la journée, n'arrivait pourtant pas à trouver le repos. Elle s'était assise contre le mur, Atlas endormi dans ses bras, son souffle léger apaisant un peu ses pensées. Ross entra à ce moment-là avec 2 cafés fumants. Il entendit un à Tessa. « Tu tiens le coup ?» demanda-t-il doucement. « Je crois », répondit-elle avec un sourire fatigué. « Mais j'ai peur, et si Keller tentait quelque chose, il a perdu beaucoup trop pour lâcher maintenant. » Ross hocha la tête, son regard sombre. « C'est exactement pour ça qu'on reste vigilant. Mais tu n'es pas seul. » Un silence complice s'installa, seulement troublé par le ronronnement discret des ventilations. Un peu plus tard dans la soirée, Dean proposa un test supplémentaire. Si Lyra est bien un chien détecteur spécialisé, elle pourrait avoir enregistré des souvenirs olfactifs liés à Keller. Peut-être qu'elle peut confirmer un lien direct. Ils organisèrent une petite mise en scène. Dean sortit de son sac une veste saisie lors d'une enquête passée impliquant un incendie suspect. Cette veste appartenait à l'un des collaborateurs de Keller. Si Lyra réagit, Tessa relâcha doucement Lyra, qui s'approcha de l'objet. Elle renifla un instant, puis son corps entier se figea. Ses poils se hérissèrent. Un grondement sourd monta de sa gorge. Elle ne montrait pas de peur, mais de la colère, une reconnaissance claire d'un danger connu. Dean posa son carnet. Pas de doute, elle a identifié un lien. Keller était derrière ces incendies. Et si on l'a mise sur sa piste, c'est qu'elle a découvert quelque chose qu'il voulait enterrer. Tessa caressa le chien pour l'apaiser. Alors elle est une témoin, pas juste une victime, pas juste une survivante, mais une pièce centrale dans toute cette affaire. Monica, qui les observait, acquiesça. Exactement. Et c'est pour ça qu'il est prêt à tout pour la faire disparaître. Aux alentours de minuit, l'orage reprit, cette fois accompagné d'éclairs déchirant le ciel. La pluie battait violemment contre les vitres du refuge et le bruit couvrait presque les aboiements étouffés des chiens encore dans leur cage. Tessa, incapable de dormir, fit une ronde dans les couloirs. Elle tenait son téléphone allumé, prête à filmer le moindre signe suspect. C'est alors qu'elle remarqua une odeur étrange, subtile d'abord, mais rapidement plus forte. Une odeur qu'elle connaissait trop bien depuis l'incident du solvant. Elle courut jusqu'à la salle principale et trouva Dean déjà sur place, son visage fermé. « Essence » dit-il sèchement. « Il y en a dans l'air. » Tessa sentit son sang se glacer. « Quelle heure ?» Ils se précipitèrent vers l'entrée, mais le bruit d'un verrou métallique claqua derrière eux. Quelqu'un avait cadenassé les portes principales de l'extérieur. Les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent brutalement, laissant le bâtiment plongé dans une obscurité lourde. Les chiens commencèrent à hurler dans leur cage, une cacophonie de peur et de panique. « Tout le monde, rassemblez-vous !» cria Monica, sa lampe torche éclairant des visages tendus. « On est piégés ? Ils veulent te brûler le refuge. » Le chaos s'installa. Tessa serra Atlas contre elle, son cœur battant à tout rompre. Elle savait ce que ça signifiait. Keller était prêt à détruire tout le bâtiment pour effacer ses traces, quitte à sacrifier chaque vie qui s'y trouvait. Mais au milieu de ce tumulte, Lyra, elle, resta incroyablement concentrée. Ses oreilles pivotèrent, son museau renifla l'air comme si elle cherchait une issue. Puis elle se mit à avancer dans le noir, s'arrêtant devant une petite trappe de service menant au conduit d'aération. Elle gratta le sol, insistant. Dean la rejoignit. « Elle a trouvé un passage ? Les vieux conduits d'entretien. C'est étroit, mais ça peut nous mener dehors. » Sans attendre, Ross aida à dégager la grille rouillée. « Passez d'abord le chiot et les enfants, de s'il y en a. Ensuite les autres. » Tessa rampa la première, Atlas serré contre elle. L'air sentait la rouille et la poussière, mais au moins, il n'y avait pas de fumée. Derrière, elle entendait Monica donner des ordres calmes et précis pour maintenir le groupe uni. Soudain, un bruit sourd résonna. Un bidon venait d'exploser quelque part dans le bâtiment, projetant une langue de feu qui fit vibrer les murs. Les cris des animaux résonnèrent, comme une plaie ouverte dans le cœur de Tessa. Elle se retourna, les larmes aux yeux. « On ne peut pas les laisser. » Ross, rampant derrière elle, posa une main ferme sur son épaule. « On va revenir. Mais si on meurt ici, on n'aidera personne. » Après de longues minutes étouffantes, ils débouchèrent enfin dehors, derrière le refuge, sous une pluie battante. Tessa inspira l'air frais comme une délivrance, mais son regard se porta aussitôt sur le bâtiment. Des flammes commençaient à dévorer le toit, illuminant la nuit. Les sirènes résonnèrent au loin. Quelqu'un avait alerté les pompiers. Mais Tessa savait qu'il restait des dizaines d'animaux piégés à l'intérieur.
Elle serra Atlas contre sa poitrine, son cœur partagé entre soulagement et culpabilité. Et là, elle vit Keller, debout sous un parapluie noir, à l'abri dans une voiture garée non loin. Il observait la scène avec une satisfaction glaciale. Son regard croisa celui de Tessa. Il esquissa un sourire, puis remonta dans son véhicule. Lyra, trempée mais implacable, bondit en avant, prête à poursuivre. Mais Dean la retint. « Pas maintenant, on le coincera avec la loi, pas dans la boue. » Tessa, elle, serra les dents. Elle savait que ce n'était pas fini, loin de là. Keller venait de déclencher une guerre ouverte, et il n'avait fait que survivre à la première bataille. Plus tard dans la nuit, après que les pompiers eurent sauvé une partie des animaux et contenu l'incendie, Monica réunit tout le monde dans un hangar voisin mis à disposition. Son visage était dur, mais sa voix ferme. « Ce n'est plus une simple enquête. Keller a franchi une ligne. Il a tenté de nous éliminer et il a détruit des preuves. Mais grâce à vous, nous avons encore la pièce maîtresse, Lyra. » Tessa leva les yeux, caressant la chienne qui reposait contre elle. Les flammes, la peur, tout restait imprimé dans sa mémoire. Mais au fond d'elle, une certitude brûlait. Elle ne laisserait pas Keller gagner. Ross pose une main sur son épaule. « On est ensemble dans cette bataille. Et crois-moi, il ne s'attend pas à ce qu'une simple junior soit celle qui lui fera tout perdre. » Tessa esquissa un sourire tremblant. Elle n'était peut-être qu'une employée sans grade, mais elle avait quelque chose que Keller n'aurait jamais. La vérité, des alliés fidèles, et un chien dont la loyauté et le courage pouvaient faire basculer le cours de l'histoire. Et quelque part, dans l'ombre de la nuit, Keller préparait déjà son prochain coup. L'aube se leva sur un ciel gris, encore chargé de fumée. Le refuge n'était plus qu'une carcasse calcinée, ses murs fumants dressés comme des fantômes de ce qu'il avait été. Les pompiers et les policiers restaient sur place, passant en revue les décombres, prenant des photos, consignant les pertes. Le bilan était lourd, une partie des animaux avait été sauvée, mais beaucoup n'avaient pas survécu. Tessa ne pouvait s'empêcher de sentir un poids immense sur sa poitrine à chaque fois que ses yeux croisaient les sacs noirs alignés dans un coin. Assise sur un banc humide, Atlas, blotti contre elle, elle fixait le sol sans parvenir à retenir ses larmes. Ross s'assit à côté, silencieux, son bras chaud et solide posant une barrière protectrice autour de ses épaules. « Tu n'aurais rien pu faire de plus » souffla-t-il doucement. « Mais j'aurais voulu... » Sa voix se brisa. Ces animaux comptaient sur nous. Et Keller les a condamnés comme si leur vie ne valait rien. Ross serra un peu plus son étreinte. C'est pour ça qu'on doit continuer. Pour eux. Pour ceux qu'on n'a pas pu sauver. Pendant ce temps, Monica Chang dirigeait une réunion improvisée dans une salle mise à disposition par la caserne des pompiers. Une grande carte de la ville avait été accrochée au mur, recouverte de marqueurs rouges indiquant les lieux des incendies passés. Dean Albrook, lunettes sur le nez, notait frénétiquement des chiffres, des dates, des liens. « Regardez ce schéma », expliqua Monica. Chaque incendie majeur de ces 2 dernières années coïncide avec une réclamation d'assurance liée à une société contrôlée par Keller directement ou via des prête-noms. Dean ajouta « Et à chaque fois, il y avait des accélérants sophistiqués utilisés, mais jamais détectés officiellement. Parce que Lyra n'était pas sur les scènes, ou parce que son rapport avait été supprimé. » Ross fronça les sourcils. « Vous êtes en train de dire que Keller utilisait Lyra pour ses propres enquêtes, puis effaçait son identité pour la faire disparaître quand elle devenait dangereuse pour lui ?» Monica acquiesça. « C'est exactement ça. Il a bâti tout un réseau, mais pour qu'un tel système fonctionne, il ne pouvait pas être seul. » Elle posa une série de dossiers sur la table. « Et c'est là que ça devient encore plus grave. J'ai fait croiser les signatures des dossiers falsifiés par le refuge. Elles apparaissent aussi dans des documents d'assurance, et certaines appartiennent à des fonctionnaires locaux. » Un silence choqué tomba. Tessa leva la tête, son cœur battant. « Vous voulez dire que des gens de la mairie sont impliqués ?»« Pas seulement, » répondit Monica, le visage dur. « Des agents d'assurance, des enquêteurs, même un membre du conseil municipal. » Keller a tissé une toile, et Lyra, en tant que chienne détecteur, était la seule pièce capable de tout révéler. Lyra, comme si elle comprenait l'importance du moment, s'était assise au centre de la salle, son regard vif, scrutant chacun d'eux. Atlas, encore fragile, jouait maladroitement avec sa queue, mais Lyra restait imperturbable, presque majestueuse malgré la fatigue et les blessures invisibles. Tessa se pencha pour caresser la cicatrice à son oreille. « Tu es bien plus qu'une victime. Tu es la clé. » Dean soupira. « Et c'est pour ça que Keller ne reculera devant rien. L'incendie d'hier n'était qu'un avertissement.
La prochaine fois, il s'attaquera directement à vous. Ross se redressa, sa mâchoire crispée. Alors on doit le prendre de vitesse. Monica esquissa un sourire froid. C'est exactement ce que j'ai prévu. Le plan prit forme dans les heures suivantes. Grâce aux informations récupérées dans les bases de données, ils découvrirent que Keller stockait de nombreux documents dans un entrepôt discret, situé à la périphérie de la ville. Officiellement, c'était une société de recyclage. En réalité, c'était l'un de ses points névralgiques. C'est risqué, prévint Dean. S'il s'agit vraiment de son centre opérationnel, il sera surveillé. C'est pour ça qu'on ne peut pas y aller officiellement, répliqua Monica. Pas encore, nous devons d'abord récupérer une preuve indiscutable. Quelque chose qui relie Keller directement aux incendies. Et Lyra peut nous y aider. Tessa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Vous voulez dire qu'on doit l'emmener là-bas? Oui, répondit Monica sans détour. Si elle identifie des traces d'accélérant, si elle réagit aux objets de Keller, cela constituera une preuve impossible à réfuter. Mais ce sera dangereux. Ross posa sa main sur celle de Tessa. Alors j'irai avec toi. La nuit suivante, ils se retrouvèrent tous dans un vieux camion utilitaire prêté par la caserne. La pluie battait toujours, masquant leur progression dans les rues désertes. Tessa, assise à l'arrière, tenait Atlas contre elle tandis que Lyra reposait à ses pieds, éveillée mais silencieuse. Chaque virage resserrait le nœud dans son ventre. Elle savait qu'il risquait gros, mais elle savait aussi qu'il n'avait pas le choix. Ross s'accroupit près d'elle, ses yeux sérieux mais rassurants. « On va s'en sortir. Regarde Lyra. Elle n'a pas peur, alors nous non plus. » Tessa esquissa un sourire fragile caressant le pelage humide de la chienne. « Elle est plus courageuse que nous tous réunis. » L'entrepôt apparut enfin, grand, sombre, entouré de grillages et de caméras. Mais Dean avait prévu le coup. Les caméras sont obsolètes. Elles ne fonctionnent pas depuis des mois. C'est typique de Keller. Il fait semblant d'assurer la sécurité, mais il se repose sur la peur. Ils se glissèrent dans l'enceinte en silence, Lyra avançant la première, son museau alerte. La pluie masquait leur bruit de pas, mais Tessa avait l'impression que chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour. À l'intérieur, l'air empestait le métal, la poussière, et autre chose, une odeur subtile, chimique. Lyra s'arrêta net, ses poils se hérissant. Puis elle s'assit, indiquant un vieux conteneur. Dean échangea un regard avec Monica. C'est une alerte claire. Ils forcèrent le cadenas. À l'intérieur, des dizaines de bidons d'essence, des produits chimiques, mais aussi des dossiers soigneusement rangés. Plans d'immeubles, polices d'assurance, contrats, et parmi eux, plusieurs enveloppes scellées portant la signature de Keller. Tessa sentit son souffle se couper. On a trouvé la preuve. Mais au même moment, un bruit métallique résonna derrière eux. Une porte venait de claquer. Des pas lourds résonnèrent dans l'entrepôt. Ross attrapa Tessa par le bras. « Cache-toi, maintenant !» Lyra grogna, son corps tendu comme un arc. Atlas gémit doucement, sentant la tension monter. Dans l'ombre, une voix glaçante résonna. « Je savais que vous viendriez fouiner ici. » Keller venait d'entrer, accompagné de deux hommes massifs armés de battes métalliques. Son sourire cruel brillait dans la pénombre. « Vous pensez vraiment pouvoir me faire tomber ?» dit-il en avançant lentement. « Tout ce que vous avez trouvé ici disparaîtra avec vous. » Tessa sentit ses jambes trembler. Mais Lyra, elle, s'avança d'un pas, les crocs découverts, prête à se battre. Et dans cet instant suspendu, Tessa comprit que la confrontation finale venait de commencer. Le silence qui suivit l'entrée de Keller fut presque plus lourd que le bruit de ses pas. Dans l'entrepôt, plongé dans la pénombre, seuls les battements affolés du cœur de Tessa et les grondements sourds de Lyra emplissaient l'air. Les néons grésillants suspendus au plafond clignotaient par intermittence, projetant des éclairs de lumière blanche qui faisaient apparaître les silhouettes menaçantes des deux hommes armés de battes derrière Keller. « Alors voilà !» lança Keller, sa voix grave résonnant dans le métal du hangar. Une petite assistante de refuge, un pompier fatigué et une vétérinaire bornée pensent de pouvoir renverser 20 ans de travail. Vous êtes bien naïf. Tessa sentit son corps trembler, mais elle ne recula pas. Ross se plaça devant elle, bras légèrement écartés, prêt à encaisser le premier coup. Monica, elle, gardait un calme de glace, son téléphone déjà enregistreur dans la poche intérieure de sa veste. Dean, à demi dissimulé derrière une pile de caisses, cherchait du regard un moyen de renverser la situation. Lyra, elle, ne bougeait pas. Son corps était tendu, chaque muscle prêt à bondir, son regard fixé sur Keller, comme si elle n'avait jamais oublié l'odeur de ses crimes. « Vous avez déjà tout perdu hier soir ?» dit Monica d'une voix ferme.
L'incendie du refuge, les bidons, les dossiers, nous avons assez pour vous faire tomber, Keller. Rendez-vous. Keller éclata d'un rire froid. Rendez-vous? Je ne crois pas. Vous n'avez aucune idée de qui je connais, de qui me protège. Vous n'êtes rien, et dans 5 minutes, tout cela partira en flammes. Il fit un signe discret de la main, et l'un des hommes derrière lui sortit un briquet. L'odeur d'essence déjà présente dans l'air devint soudain insupportable pour Tessa. Dean comprit immédiatement. « Ils ont piégé le lieu », Ross jura entre ses dents. « Il veut nous enfermer ici et tout réduire en cendres. » Avant même que quelqu'un puisse agir, Keller fit un pas de plus, ses yeux noirs fixant Tessa. « Et toi, la petite héroïne, tu n'aurais jamais dû te mêler de ça. Tu n'es qu'une gamine têtue qui se croit courageuse, mais tu n'es qu'un pion. » Tessa sentit ses mains se crisper autour du petit Atlas qu'elle avait instinctivement serré contre elle. Elle releva la tête, sa voix tremblante mais claire. « Peut-être que je ne suis personne, mais Lyra, elle, est la preuve vivante de vos crimes. Vous ne pourrez jamais l'effacer. » À peine eut-elle fini sa phrase que Keller ordonna d'un ton sec « Attrapez-les ». Les deux colosses avancèrent, batte levée. Ross se plaça immédiatement en bouclier, mais ce fut Lyra qui passa la première à l'attaque. Dans un bond fulgurant, elle se projeta sur le plus proche, ses crocs se refermant sur son avant-bras. L'homme hurla de douleur, lâchant son arme métallique qui tomba dans un fracas assourdissant. Le second homme tenta de la frapper, mais Ross surgit, attrapant la batte en plein mouvement. Le choc fit vibrer ses muscles, mais il tint bon, arrachant l'arme des mains de l'assaillant pour la projeter au sol. « Ne touchez pas à elle !» rugit Ross, son regard brûlant de rage. Keller, voyant la scène tourner contre lui, sortit un pistolet de sa veste. Tessa sentit son sang se glacer. Le canon noir pointait directement sur elle. « Tu crois vraiment que je vais me laisser arrêter par une bande d'amateurs ?» gronda-t-il. « Une balle et tout s'arrête ici. » Un silence de mort tomba. Monica fit un pas en avant, les mains légèrement levées. « Si vous tirez, Orson, vous signez votre propre condamnation. La police est déjà en route. Ils savent d'où que vous êtes ici. » Mais Keller ricana. « La police? Vous croyez que ça m'effraie? J'ai acheté la moitié de ce département. » Lyra, toujours accrochée au bras de l'homme qu'elle avait neutralisé, lâcha enfin sa prise et se plaça à côté de Tessa, grognant de plus belle, son corps formant un rempart. Tessa, malgré la peur qui tordait ses entrailles, sentit une force nouvelle l'envahir. Elle fit un pas en avant, plaçant Atlas derrière elle et planta ses yeux dans ceux de Keller. « Vous pouvez me menacer, incendier des bâtiments, falsifier des papiers, mais vous ne pouvez pas éteindre la vérité. Lyra vous a reconnu, et elle vous détruira, avec ou sans nous. » Keller haussa un sourcil, surpris par l'audace de cette jeune femme qu'il avait toujours méprisée. Un instant d'hésitation passa dans son regard, et cet instant fut suffisant. Ross, profitant de la distraction, bondit sur Keller. Le coup fut violent, les deux hommes s'écroulèrent au sol dans un fracas métallique. Le pistolet glissa de la main de Keller, atterrissant à quelques centimètres de Tessa. Sans réfléchir, elle se jeta dessus et le saisit, ses mains tremblantes mais fermes. Elle leva l'arme, visant Keller au sol. Celui-ci, plaqué par Ross, éclata de rire. « Tu n'as pas le cran !» Mais Tessa, le souffle court, répliqua « Je n'ai pas besoin de tirer. Il suffit que je tienne jusqu'à ce que les renforts arrivent. » Comme pour confirmer ses paroles, les sirènes hurlèrent soudain au loin, se rapprochant rapidement. La panique gagna les deux hommes encore debout. Celui que Lyra avait mordu s'enfuit en boitant, l'autre recula, levant les mains en signe de reddition. Keller, lui, continua de lutter sous le poids de Ross, ses yeux injectés de sang. « Vous croyez m'avoir battu ?» hurla-t-il. « Même si je tombe, d'autres prendront ma place. Vous ne pouvez rien contre ce que j'ai construit. » Monica s'approcha calmement, son téléphone en main. « Tout ce que vous venez de dire vient d'être enregistré, Keller. Vous venez de signer votre propre arrêt de mort judiciaire. » À cet instant, la porte de l'entrepôt vola en éclats. Des policiers armés et casqués envahirent le hangar, armes pointées. « Police! Ne bougez plus !» Ross relâcha Keller juste assez pour que les agents le menottent. L'homme continua de cracher sa haine, mais sa voix se perdit dans le vacarme des ordres criés. Tessa, tremblante, laissa tomber le pistolet qu'elle tenait encore. Ses jambes fléchirent, et Ross la rattrapa aussitôt, la serrant contre lui. « C'est fini, Tessa, tu as réussi. » Lyra, haletante mais indemne, s'assit à côté d'eux, son regard suivant chaque mouvement des policiers qui emmenaient Keller. Atlas, blotti dans les bras de Tessa, émit un petit gémissement avant d'enfouir son museau contre sa poitrine. Pour la première fois depuis des jours, Tessa sentit un poids quitter ses épaules. Ce n'était pas vraiment fini, pas encore, mais le monstre qui avait tout orchestré venait de tomber.
Et au milieu des flammes, des menaces et du chaos, une vérité éclatait enfin. Lyra n'était pas une condamnée, mais une survivante, une combattante, et désormais un symbole. Dehors, sous la pluie battante, Monica dicta déjà ses instructions à ses équipes. Scellez l'entrepôt, faites inventorier chaque dossier, chaque bidon, chaque preuve. Je veux que tout cela soit transmis directement au parquet. Dean, fatigué mais soulagé, caressa la tête de Lyra. Tu as sauvé la mise une fois de plus, ma belle. Tu n'étais pas seulement un chien détecteur, tu étais l'arme qu'il ne pouvait pas contrôler. Tessa, serrant Atlas contre elle, regarda la chienne avec une admiration sans borne. Et elle n'est plus seule, elle ne le sera plus jamais. Ross, debout à côté d'elle, hocha la tête. On l'a sauvée, mais elle nous a sauvés aussi. Alors que les voitures de police s'éloignaient emportant Keller vers sa chute inévitable, Tessa leva les yeux vers le ciel gris déchiré par la pluie. Un nouveau chapitre venait de s'ouvrir. L'épreuve allait éclater au grand jour et le réseau de Keller serait démantelé pièce par pièce. Mais plus que tout, elle savait désormais que rien ne serait plus jamais comme avant. Lyra n'était plus une inconnue abandonnée derrière des papiers falsifiés. Elle était une héroïne, une alliée, une amie. Et leur histoire, n'était pas encore terminée. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Les journaux locaux s'emparèrent immédiatement de l'affaire. Les gros titres s'affichaient en lettres capitales, un réseau criminel démantelé. Un chien héros dévoile la vérité. Les images de l'entrepôt, des bidons d'essence, des dossiers falsifiés circulaient partout, accompagnés de photos de Keller menotté, le visage tordu de colère. Le parquet confirma que des mandats d'arrêt avaient été lancés contre plusieurs complices. Un agent d'assurance corrompu, 2 fonctionnaires municipaux et même un inspecteur de police compromis. Le scandale secoua la ville jusque dans ses fondations. Les habitants, révoltés, réclamaient justice. Mais pour Tessa, tout cela semblait presque irréel. Elle, la jeune assistante de refuge qu'on avait toujours sous-estimée, était désormais au centre d'une affaire qui faisait la une des journaux. Et pourtant, au milieu des interviews, des déclarations et des papiers officiels, son regard revenait toujours au même endroit, Lyra et Atlas. Un matin ensoleillé, pour la première fois depuis longtemps, Tessa sortit du tribunal avec Ross et Monica à ses côtés. Dans ses bras, Atlas s'agitait joyeusement, mordillant ses doigts, comme s'il voulait lui rappeler qu'il n'y avait pas que les procès et les dossiers dans la vie. Lyra, attachée à une simple laisse, marchait dignement à ses côtés, attirant les regards admiratifs de tous ceux qu'il croisait. Une petite foule s'était rassemblée devant les marches du bâtiment. Certains applaudissaient, d'autres filmaient, et plusieurs enfants brandissaient des pancartes bricolées. « Merci Lyra !» La chienne imperturbable se contentait de battre doucement de la queue, comme consciente de l'attention, mais trop disciplinée pour s'en vanter. Tessa sentit sa gorge se serrer. « Il voit enfin qui elle est, vraiment ?» murmura-t-elle. Ross sourit. « Pas seulement qui elle est. Grâce à toi, il voit aussi ce que le courage peut accomplir. » Monica, plus pragmatique, ajouta « Et c'est loin d'être terminé. Le procès de Keller prendra du temps, mais avec toutes les preuves que nous avons, il n'a aucune chance. » Tessa hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Et Lyra ? Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant ? Dean, qui les avait rejoints, répondit doucement. Normalement, un chien comme elle devrait être réintégré dans un programme officiel. Mais vu ce qu'elle a traversé, je ne suis pas sûr que ce soit juste. Elle mérite une vie où on ne l'utilise plus comme un outil. Tessa baissa les yeux vers la chienne qui marchait à son rythme, fière mais fatiguée. Elle savait qu'il avait raison. Quelques jours plus tard, une cérémonie fut organisée par la brigade des incendies. Dans un petit parc verdoyant, Lyra reçut une médaille symbolique remise par le chef de la brigade lui-même. L'événement, modeste mais sincère, fit couler quelques larmes à Tessa. Le chef s'adressa à la foule. Ce chien a fait ce que des dizaines d'hommes n'auraient pas pu accomplir. Elle a sauvé des vies, empêché un criminel de détruire davantage et rappelé à tous que le courage ne se mesure pas en uniforme, mais en actes. Les applaudissements retentirent et Lyra leva fièrement la tête, comme si elle comprenait l'honneur qu'on lui rendait. Atlas, trop jeune pour comprendre, aboya joyeusement, déclenchant quelques rires dans l'assemblée. Ross se pencha vers Tessa. « Tu réalises que c'est toi qui as déclenché tout ça ? Sans ton instinct, elle ne serait plus là aujourd'hui. » Elle secoua doucement la tête, émue. « Non, c'est elle qui m'a sauvé. Elle m'a appris à écouter ce que je ressentais, même quand tout le monde me disait d'abandonner. » Le soir, de retour chez elle, Tessa ouvrit la porte de son petit appartement.
L'endroit n'avait rien d'extraordinaire, des murs clairs, quelques meubles simples, des livres empilés. Mais ce soir-là, il était rempli d'une chaleur nouvelle. Lyra entra la première, reniflant chaque recoin comme pour approuver ce nouveau territoire. Atlas trottina derrière elle, glissant maladroitement sur le carrelage, arrachant un sourire attendri à Tessa. Ross pose les sacs de provisions sur le comptoir. « Tu es sûre que tu es prête? Avoir 2 chiens, ce n'est pas rien. » Tessa s'accroupit pour caresser Lyra. La chienne posa sa tête dans sa main avec une douceur inattendue. « Je n'ai jamais été aussi prête. Elles font partie de ma famille maintenant. » Ross la regarda un instant, puis hocha la tête avec un sourire sincère. « Alors je crois que tu viens de commencer une nouvelle vie. » Les semaines suivantes, Tessa découvrit ce que signifiait vraiment partager son quotidien avec Lyra et Atlas. Les promenades, tôt le matin, les jeux maladroits du chiot qui découvrait le monde, la patience infinie de Lyra qui le guidait comme une protectrice. Chaque instant renforçait le lien entre eux. Mais il y avait aussi autre chose. Partout où elle allait, des gens s'arrêtaient pour saluer Lyra, pour poser des questions, pour remercier Tessa. Des associations la contactèrent, des écoles l'invitèrent à venir raconter son histoire. Elle devint, malgré elle, une voix pour ceux qui ne pouvaient pas parler. Les animaux qu'on abandonnait, qu'on maltraitait, qu'on exploitait. Un soir, alors qu'elle rédigeait un article pour une association de protection animale, Ross entra avec 2 tasses de thé. « Tu sais, me dit-il doucement, je crois que tu viens de trouver ta vocation. » Tessa sourit, caressant Lyra qui dormait à ses pieds. « Peut-être bien. » Elle regarda Atlas, roulé en boule contre la chienne. « Mais en vérité, ce sont eux qui m'ont trouvé. » Le procès de Keller débuta quelques mois plus tard. Les preuves accumulées, les témoignages, les enregistrements, tout s'alignait contre lui. Ses anciens complices se retournèrent les uns après les autres, espérant réduire leur peine. L'empire qu'il avait bâti s'écroula comme un château de cartes. Le jour du verdict, Tessa assista à l'audience, Lyra et Atlas à ses côtés. Le juge prononça la condamnation d'une voix ferme. Plusieurs dizaines d'années de prison ferme sans possibilité de libération anticipée. Keller, blême et défait, lança un dernier regard de haine à Tessa. Mais cette fois, elle ne baissa pas les yeux. Elle n'était plus la petite assistante effrayée qu'il avait tenté d'intimider. Elle était celle qui l'avait fait tomber. Quand ils sortirent du tribunal, le soleil brillait haut dans le ciel. Les journalistes s'agitaient, les caméras cliquetaient, mais Tessa n'entendait rien de tout ça. Elle se contenta de marcher, une main posée sur la tête de Lyra, l'autre serrant Atlas contre elle. Ross, à ses côtés, sourit en silence. Monica les rejoignit quelques instants plus tard. « Le combat ne s'arrête pas ici, dit-elle, mais grâce à vous, on a fait tomber un réseau entier. Vous devriez être fiers. » Tessa hocha la tête. « Je le suis, mais je suis surtout reconnaissante. À Lyra, à Atlas, à vous tous. » Elle s'accroupit, regardant la chienne droit dans les yeux. « Tu es libre maintenant. Plus personne ne décidera de ton destin. » Lyra battit doucement de la queue, posant son museau contre la paume de Tessa comme pour sceller ce serment. Ce soir-là, assise sur le canapé de son petit appartement, Tessa observa Atlas endormi sur un coussin et Lyra allongée près de la fenêtre, guettant calmement les bruits de la rue. Une paix profonde l'envahit. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient traversé. La peur, les flammes, les menaces, et elle sut qu'ils avaient gagné plus qu'une bataille. Ils avaient gagné une famille. Et dans ce silence rassurant, Tessa sourit. L'histoire de Lyra ne s'arrêtait pas ici. Elle ne faisait que commencer.